Parce que ce week-end, ça a été un week-end difficile. Hein. Oh, ce week-end... Non, ce week-end... Ce week-end, à la base... Débrief Chias STP. Non, mais c'est quoi cette... On veut savoir. Non, mais vous avez des soucis. En gros, ce week-end, je suis parti dans le sud de la France, à Nîmes, avec ma copine, pour visiter, en fait, des lieux de mariage, etc., où potentiellement, on va se marier un peu aux alentours. Donc, très cool. On s'est pris un petit Airbnb, on s'est pris une petite voiture. Sur Getaround, pas une open ni rien, mais c'est vrai que c'est pratique, en vrai, ce truc. Bref, tout se passe bien. La folie, on arrive le vendredi après-midi soir, il fait beau à Nîmes contrairement à Paris, il fait un 25 degrés, t'es bien, t'es heureuse, t'as envie de partager, voilà, c'est avant tout du plaisir. Bref, la vie se passe, le samedi on va visiter des lieux et tout, il y en a un qui nous a trop plu donc c'est trop cool, on espère la voir. T'as visité les arènes? Non, j'étais déjà venu en fait en 2018 ou 2019 à Nîmes. 2019 peut-être je crois. Et en gros, en fait, on n'avait pas de voiture donc on avait fait... J'avais mangé avec Zang d'ailleurs à l'époque. Parce que lui, il est de là-bas. Et avec d'autres nuls, mais je vais penser à ça. Et en gros, du coup, on avait fait un peu toutes les arènes, la Maison Carrée, le Mania, là, le truc au bout du parc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et Tourmagne, là. Et du coup, là, comme on avait une caisse, on s'est dit, ok, trop bien, on va pouvoir déjà aller visiter un peu les endroits qui sont pas du tout à côté de Nîmes, quoi, genre à 40 km. Et faire genre le pont du Gard et faire plein d'endroits. Anduze, notamment, où j'avais fait des petites stories, etc. J'ai pu aller visiter cette magnifique bambouseraie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est cool, hein, le Gard. Mais dans l'ensemble, en vrai, la France, au global, déjà, c'est quand même cool. Parce que t'as tellement de petits paysages et tout. Et en fait, ouais, à Anduze, ils ont... Alors, vous voyez un peu où c'est tout ça ou pas? Parce que si vous voyez pas où c'est, je vous mets un peu en contexte quand même. Je vous mets un peu en contexte. Putain, ça, c'est quand même le meilleur truc que j'ai fait, de garder une adresse, une domiciliation Gmaps de mon chez-moi de l'époque. Ce qui fait que depuis... Je n'ai jamais su le changer, mais c'est bien que je l'ai pas mis à jour, parce qu'à chaque fois, ça me met là où j'habitais avant, qui était Châtillon, Parc André Malraux, juste ici, là. Non, juste là, pardon. Mais bref, du coup, au-delà du leaking d'adresse, Anduze, en gros, on est à cet endroit-là. Donc, t'as Nîmes ici, t'as Montpellier là, t'as Avignon juste ici, et on était à Anduze, donc en fait, on a visité un peu des lieux tout dans le coin, donc là, c'est les Cévennes et tout. Et c'est vraiment mignon, hein. C'est des petits villages, tu vois, c'est des petits villages tout en pierre et tout. Bon, voilà, c'est les photos, ils te mettent vraiment de la pierre et de la mousse, quoi, là. Mais bref, tu vois, les petits villages du sud de la France, très sympa. D'ailleurs, je suis allé au resto là-bas. Un serveur, genre 45, pas 50 ans, parce qu'en plus, il m'a dit qu'il m'écoutait. Mais les trois m'ont reconnu, j'étais en mode, putain, il y avait personne à son resto, c'était le seul terrasse au soleil. Moi, je me suis dit, mec, un bon Parisien, il a une terrasse au soleil, il se dit, même s'il y a personne. Bonne note, quand même. Bonne note sur Google, c'était pas mauvais. Bref, on s'en fout, c'était pas forcément le sujet, mais bref, je me suis baladé, donc très très cool. Si tu dis 3 fois Montpellier, un Zera va apparaître. Il m'a envoyé un DM, il m'a dit, oh putain, t'étais à côté, etc. Dis-moi si t'es à Montpellier. Et c'est vrai que tu vois tellement de panneaux Montpellier et tout, j'étais en mode, putain, j'aurais peut-être pu passer, mais en même temps, on avait quand même plein de visites à faire et tout. Bref, on fait un peu notre vie, etc. Le samedi, très cool, on visite, on se pose. Qu'est-ce qu'on a foutu le samedi? Non, mais on s'est baladé, quoi. Bambouseraie et compagnie. C'est ton grand-père qui a la boucherie en bas? Non. En bas de quoi? À Châtillon? Non, elle a plus depuis longtemps. Les Cévennes, c'est chez Laurent Blanc. Passer mes vacances dans les Cévennes, c'est trop bien. Oh, bah, j'ai trouvé ça trop cool. Honnêtement, j'ai trouvé ça magnifique. Des petites villes, genre Uzès. Uzès, c'est magnifique. Hein. Uzès, c'est vraiment... En plus, là, il y avait une brocante et tout. C'est sublime. C'est les petites villes médiévales, tu vois, les petits villages médiévals et tout. Tu te balades là-dedans. Nous voulons la chiasse. Non, mais calmez-vous. Il y a toute une création pour arriver à ça. Bref, tu vois, honnêtement, c'est... tu vois, j'ai fait quelques petits villages où on caisse. J'ai pas fait à l'est, ouais. Mais tu te poses, tu te vides, enfin, un truc normal, quoi. Je dis ça comme si c'était une première, t'sais. Activité de fou, en fait. Tu prends ta caisse, hop, petit parking, clac, tu te balades, tu prends un petit café, une petite glace. Truc de dingue. À l'est, c'est chum. Ah bah, j'ai pas fait, je suis content. Vive la France, putain, c'est beau. Ah ouais, c'est trop beau. Et non, du coup, voilà, il y a tout ça. Le dimanche, en fait, on prenait le train très tard le soir parce qu'il y avait une visite dans un domaine. Et en fait, le domaine en question, il y a des mariés, en fait, qui se marient tous les week-ends. Donc, du coup, il nous a dit, bah, vas-y, venez visiter vers dimanche, 17, 18h. Parce que, bah, juste avant, il y a des gens, ils se marient, quoi. Donc, tu vas pas les couper en mode, excusez-nous, continuez à faire la fête. Nous, on visite juste un peu les lieux. Peut-être qu'on va se marier là. Donc, bah, voilà, on visite un peu, etc. Le truc, c'est qu'avant, la classique, le Airbnb, tu dois le déposer, tu dois te barrer à midi. On s'est dit avec ma meuf, écoute, on se fait un petit plan de l'après-midi, on a le train à 20h. Ce qu'on se fait, c'est que on se prend un petit pique-nique tranquille. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Nîmes,
Pont du Gard. Le Pont du Gard, parce que ils ont déjà un TGV qu'ils ont foutu au milieu de rien. Mais bon, ça c'est un autre souci. C'est un peu comme Montpellier Sud là. Ils foutent des TGV au milieu de rien. T'as Nîmes Centre et t'as Nîmes Pont du Gard, qui est pas du tout à Nîmes, qui est à 30 minutes de Nîmes. À Manduel, ouais, c'est ça. T'es en mode pourquoi vous faites ça, on sait pas. Mais bon, au moins ils le font. Et qui n'est pas non plus à côté du Pont du Gard, parce que sinon c'est trop simple. Ah, c'est quand même un peu chez père. Donc du coup, on s'est dit, vas-y, nous, on se fout. En gros, ouais, là, t'as le vrai Pont du Gard et t'as la gare TGV Nîmes Pont du Gard qui est à Manduel. Je comprends pas. Tu te dis, c'est bon. Bon, enfin bref. C'est leur life. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais aller le voir en vrai, parce que la dernière fois, on n'avait pas de caisse, on n'avait pas pu y aller. Et c'est beau quand même. Hein. Ce truc-là, c'est que tu te dis quand même que ça a été techniquement créé entre 40 et 50 après Jésus-Christ. Alors, il y a eu des ajustements, des changements et tout, mais c'est un aqueduc qui, je crois, faisait 52 km pour amener l'eau, dans des quantités, bon, je vais pas vous faire l'intégrale, mais des débits impressionnants, etc. Le truc a quand même 2000 ans, quoi. Et c'est vrai que j'ai mis une petite story, parce qu'en ce moment, t'as une trend. À quel point tu penses à l'Empire romain? Mais c'est vrai que quand tu vois les constructions de l'époque et tout, et que ça a 2000 ans, tu te dis, bordel, c'est quand même la folie, quoi. C'est quand même assez fou, quoi. Mais bref, non, du coup, insupportable cette traîne. Ouais, j'ai pas trop compris. J'y pense tous les jours. mais bref, bah, du coup, j'y ai pensé, quoi. Pas manchot, les mecs. Non, mais c'est dingue, quand même. Parce que bon, alors, il y avait quasiment plus d'eau, quand même. Parce que quand tu vois qu'il peut y avoir tout ça, c'est vrai que tu te dis, c'est que... Et j'ai pas pu monter dessus. J'ai pas pu monter dessus, quoi. Donc non, bon, bah là, on vient dans le concret, hein. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé au Carrefour Express. Au Carrefour Express, je suis parti sur quoi? Un souvenir? Une envie d'antan. Oui, je suis parti sur la salade Sodebo. La salade Sodebo Antibes. Je sais pas si vous êtes familier de cette salade, je vous la conseille pas. Ça coûte une blinde, c'est dégueulasse. On se dit pourquoi pas du thon, un petit peu de voilà, du thon, un petit peu d'œuf, du maïs, des olives. Pourquoi pas la salade voilà, on l'a testé. En plus, c'est vrai que les salades à chaque fois, non mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des rillettes, des machins et tout? La veille, j'avais pris un truc, je m'étais pété le bide à base de couscous monumental. L'épicurien à Nîmes, là, monumental ce couscous. Hein. Et entre-temps, j'ai identifié que c'est pas ça qui m'avait rendu dégueu. Enfin, m'a rendu malade. Les sandwichs triangles. Mais les sandwichs triangles, c'est limite pire. Et c'est vrai que, en prenant la salade, je me dis, putain, tiens... C'est vrai qu'elle a quand même un peu une sale gueule. Mais je tourne, je vois date de péremption fin octobre, je me dis oh bon bah tranquille. Bref, je prends ça, je prends quoi d'autre, tu vois, pour un peu vraiment vous mettre dedans. Qu'est-ce que je me prends à côté? Ma meuf, elle prend une petite carotte râpée, petit jambon de poulet là. Qu'est-ce qu'on est parti sur quoi? Bon, une petite pomme et des petites gaufres quoi. Des petits Babybel. On mange, tac, Pont du Gard, t'es bien, etc. Puis c'est vrai que, tu sais, je mange et puis je suis pas à l'aise quoi, je suis pas bien. Je suis pas hyper bien, avec un peu d'eau, on boit un peu d'eau, je me dis, oh bah peut-être je suis fatigué et tout. La journée passe et tu sais, tu sens que c'est bloqué là. Tu sais, quand t'as ce truc qui est bloqué ici, où je te dis, ah putain, hein, c'est compliqué quand même. Ma meuf, elle est en mode, hey, je mets les pieds dans l'eau et tout. Je suis en mode, hey, vas-y, mets les pieds dans l'eau. Moi, je suis pas au max, tu vois. Mais je me dis, vas-y, c'est notre petit week-end, c'est cool, on check le mariage, je vais pas casser les couilles, ça va passer et tout. On a la visite en plus 3-4 heures après, donc à l'autre bout du monde, donc faut refaire 50 km de caisse. On se dit, bah tiens, vas-y, Pont du Gard, tu vois, ma meuf, elle était limite prête à bronzer et tout. J'étais en mode, bah tiens, vas-y, est-ce qu'on mettrait pas un peu de rythme? Est-ce qu'on se casserait pas, en fait, tu vois? On se casse, on va visiter Uzès, super sympa. Je m'arrête, et là, il y a déjà un signe qui ne trompe pas. C'est au café, je demande quoi? Un coca avec une cuillère pour aller touiller les bulles du coca en me disant, remède de grand-mère, allez, le tout pour le tout, va falloir que ça passe, on sait pas comment, je suis prêt à avaler du desktop, faut que tout descende. Donc, je sais pas exactement ce que c'est censé faire, ce coca sans bulles. Mais quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me disait fais ça et ça a réglé pas mal de mes problèmes. Donc, mais c'est vrai que souvent, quand tu t'envoies un coca sans bulle, c'est que t'es... Ah, ça se passe mal, tu vois. Tout dissoudre, ouais, c'est ça, mais bon. Et si c'est bien, tu vois, je me dis pourquoi pas, quoi. Et en fait... Non, et en fait, je suis pas du tout, quoi. On a garé la caisse et tout, on y retourne. Et en fait, là, il y a encore une demi-heure de route. Il y a des routes, mon frère. Entre Uzès et là où j'allais, je suis allé vers Luçon, pour ceux qui connaissent. Mais c'est que des routes de montagne. J'ai vu un mec... Putain, attends, ça je vous dis après. Ma meuf conduit, pardon. Ma meuf conduit parce que je lui dis, vas-y, je vais essayer de me poser un peu et tout. Je suis pas bien dans la caisse, je vais essayer de dormir, limite. Et que des petites routes de montagne. À un moment...
ma meuf, parce que maintenant c'est moi, je suis l'homme. Je suis l'homme, c'est moi qui conduis. Et là, du coup, ça fait longtemps qu'elle a pas conduit, donc elle est en mode ok, tout se passe bien, que des routes de montagne, donc elle a un peu peur. C'est limité à 90, alors qu'il y a que des virages en épingle. La classique, les gens du sud en ont rien à foutre, ils te klaxonnent limite, tu vois. Oh, t'es à 85 là dans l'épingle, accélère. Donc, et un mec en face de nous qui débarque, putain, la moto, je le vois arriver, je me dis, oh frère, c'est large. Tu sais, le virage, tu sais, il le prend, mais je reconnais un peu mes courbes au GP Explorer. Tu vois, je reconnais un truc, je me dis, là, et le putain, le pauvre. Genre vraiment, il prend large, il essaye de rattraper, et le mec, il se vautre, quoi. Alors heureusement, bon, il s'est vautré, tu sais, mais il est tombé genre un peu à plat en glissade, on va dire. Et du coup, bah, on s'est posé juste après pour vérifier qu'il allait bien. Le mec était pas loin de tomber dans le ravin, quoi. Putain, ça peut être la deuxième couche où déjà tu te vautres, ensuite tu te tapes la chute, ça peut... Bah, c'est accident, ça rigole pas, quoi. Et bref, on s'est posé, le gars, bon, a été dégoûté, mais il allait bien, au moins pas de trauma, etc. Donc, Kekemoto, non, même pas, juste, je pense qu'il a merdé son virage. Bon, il est arrivé un peu vite, tu vois, mais un motard, il y avait un autre motard, ils ont un peu parlé. Je lui ai proposé un désinfectant dans la trousse de secours, j'ouvre le truc, je vois qu'il n'y a pas de désinfectant, je reviens avec un pansement, je me dis, tu veux? Il me fait, non, non. Je dis, tu veux de l'eau peut-être? Il me fait, non, non. Je suis en mode, ok, bon. Est-ce que tu veux me frapper peut-être? Parce que j'ai l'impression de ne rien t'apporter, en fait, dans ce moment... Dans ce moment, il y a que toi qui arrive. Non, non, mais en vrai, c'est vrai que j'ai déjà eu des accidents par et tout, mais le mec se vote devant toi, t'es en mode putain. Ah bah ouais, surtout que moi j'avais loué la caisse, donc je pense qu'à une chose, j'espère qu'il va pas me rayer l'auto. Je rigole. Non, non, ça on y a pensé dans un second temps, une fois qu'il avait dérapé et qu'il était safe, hop, on s'est dit putain, ah le coup dur, ah je rendais la caisse 2 heures après. Imagine quoi, imagine. Mais non, mais le gars en vrai allait bien, il était deg le pauvre quoi. Et normal, mais bon. Et du coup, non mais voilà, on continue un bon 30-40 minutes de route de montagne, tu sais, si déjà t'as pas envie de gerber, t'as bien envie de gerber par la suite. Bref, on arrive au domaine, le truc en plus il est chum. Honnêtement, ma meuf au début ça l'avait hypé, j'arrive, le truc il est pas ouf. En fait, il y a le marié qui est pas parti. Et le marié, en fait, je crois, il me reconnaît. Sauf que moi, je suis au bout de ma life. Genre, j'en peux plus, si tu veux. Ça fait 3 heures, 4 heures, je suis en mode, est-ce que je me mets pas des doigts pour vomir? Tu vois, j'en suis là, quoi. Je suis en mode, j'en ai plus rien à branler de la vie à ce moment. Le domaine, pas domaine, on n'est plus là pour le mariage, quoi. Et le gars, en plus, hyper gentil, le mec du domaine, mais hyper... Enfin, domaine, la maison, quoi. Hyper loquace, qui te raconte tout le truc et tout. Je suis en mode, ah ouais, bah désolé, on a le train et tout, on doit bouger. On se bouge, on part du truc. Ma meuf, elle me dépose juste devant, je commence à gerber. Genre, le truc infâme, je me dis, oh putain, yes, trop bien. Ça y est, le truc qui me faisait pas aller bien est réglé. Je me dis, je suis soulagé. Tu vois, ce moment où t'es soulagé et tu te dis, c'est réglé. Sauf que, t'es en pleine nature, le moment où tu vomis, ça va être dégueulasse, hein, si jamais vous êtes pas prêts. Là, on va vraiment arriver dans un stade où petit à petit, si ça commence un peu à vous dégoûter, vous êtes pas à l'aise, il faut partir tout de suite. Parce que là, si vous voulez, je vais ouvrir les portes de l'enfer. Là, on va se retrouver dans une situation où plus personne n'est à l'aise à ce moment-là. Voilà, on n'a plus de repères, on sait plus où s'accrocher, on veut pas s'accrocher quelque part. Donc voilà, donc ça commence comme ça. Derrière, une demi-heure de chemin retour, bam, la même chose, hein, parce que du coup, ça te brasse dans tous les sens. On arrive, le frère là, qui on rendait la caisse, il fallait lui laisser de l'essence, donc boum, on fait un peu d'essence en plus, clac, qu'est-ce que je gerbe, station essence, t'as les mains dégueulasses, tu commences à essayer de te cacher dans un petit coin derrière des voitures pour te mettre des doigts. Tu sais, commencer à faire des bruits d'oiseaux qui est en train de naître. Hop, y a rien qui vient, tu te dis ok, non, c'est plus tard, du coup, je vais devoir gerber au moment où je lui rends. Parce que le gars, un amour, un militaire, le mec, un amour. Des quoi? Des doigts, ouais, tu sais, le truc que t'as au bout des mains. Et un amour, le mec, qui commence à nous dire, parce que du coup, je devais lui rendre à Nîmes la caisse, et il fallait qu'on retourne prendre le train à Nîmes, le truc, la gare à une demi-heure. Et le mec m'avait dit, non, mais vous en faites pas, rendez-moi la caisse, et moi, comme ça, je vous amène après. J'étais en mode trop gentil. Sauf que, le moment où je suis à la station essence, là, entre deux portières, à essayer de vomir, ça, c'est 3 minutes avant de le voir, le gars, tu vois. Donc du coup, bah, tu vois, je lui explique, on se parle un peu, il me raconte un peu sa vie justement, de militaire. Je suis en mode, ah putain, les mutations et tout. Bref, j'arrive à la gare, ça s'est bien passé. On a réussi à tenir, j'ai pas gerbé dans sa caisse et tout, je suis déjà heureux. C'est déjà un bonheur, tu vois, t'as passé le truc, c'est bien. On est une demi-heure avant, tu vois. Je me balade un peu, tout de suite, on essaye. Et l'avantage, c'est que au moins, comme c'est au milieu de rien, la gare, elle est clean. Il y a pas de mec qui zone, on est au milieu de rien.
Donc t'as pas un truc, tu te sens bien dans cette gare, tu vois, tout est neuf, etc. On sait pas avec quoi elle sert, mais très bien. J'arrive là, je vois un relais, je commençais un peu à paniquer parce que genre je trouve pas les toilettes, machin. Je sens que ça va être terrible. Parce que non mais là on va parler très français et ça va être assez horrible. Toute la journée j'ai une envie de chier où je me dis juste est-ce que je vais pas chier dans la nature et je me torche avec les arbres quoi, tu vois. Ce moment est horrible. C'est vraiment hier après-midi là parce qu'on se parle de ça, c'était il y a moins de 24 heures. On est vraiment dans un truc où tu ne sais pas comment gérer ta vie quoi. T'es en mode soit je vomis, soit je me retrouve à chier au milieu des buissons et tout. T'es pas en bonheur. Je vais aux toilettes. J'arrive au bon moment. Salut Adrien, installe-toi. J'arrive aux toilettes. Je me retrouve dans une situation communément appelée où tu pisses du cul. Bien évidemment, où t'es vraiment... voilà, t'es content, au moins t'as des chiottes. Et au moment où il y a ça qui est fait, donc je suis bien évidemment dans cette situation. Force aux personnes handicapées. Mais bien évidemment, quand je suis dans cette situation, tu ouvres la toilette handicapée, tu t'y vas. Tu vois, tu te dis, c'est ici, j'ai eu le temps de poser mes petits sacs. Je suis en mode tac, je suis bien, j'ai ma petite bouteille d'eau qui est posée, j'ai tout, je suis installé, c'est mon nouveau chez moi si tu veux. Je commence à me dire peut-être je vais y mettre un loyer, prendre 1 ou 2 fois par semaine, je vais venir habiter là quoi, tu vois. Donc, tu vois, t'as envie quand même d'être un peu bien. T'as envie d'être en mode... je me retrouve donc du coup à avoir tout simplement pondu du mazout quoi. Après ça, à me dire en fait, ça va pas être suffisant, il va falloir que je vomisse. Donc, sachant que tu viens de contaminer cette zone-là, et que tu te dis, il va falloir que je gerbe, on est dans quelque chose déjà d'horrible. Les frères, je me suis retrouvé dans une scène de film d'horreur. Je sais pas si vous voyez L'Exorciste. J'ai vomi un truc, mais c'était, genre, lunaire. Genre, non, je vais pas... Je dois juste m'excuser déjà à la compagnie voilà, de nettoyage de la SNCF de cette gare. Parce que j'ai dû prendre une distance de sécurité avec la cuvette vu ce qui venait de se passer. Vous vous doutez bien. Tu viens, c'est horrible ce qui se passe. Tu vas pas foutre la tête dedans, c'est normal. Je prends une distance et j'ai vomi un truc qui, si vous voulez, a créé genre une émulsion de... j'ai eu l'impression de revoir la première fois où j'étais bourré, genre quand j'avais, je sais pas, 16-17 ans et que j'étais un calvaire. Genre vraiment un calvaire. Et pour continuer, parce que du coup, on est vraiment dans une situation... non, j'ai tiré la chasse entre temps. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que je vomis du nez. Je sais pas si vous aussi, je crois que j'ai un problème de blocage nasal, mais ce qui fait que je me retrouve, si tu veux, dans un truc... Je crois que j'ai un truc dans le nez qui a peut-être pété ou quoi, mais qui fait que... Oui, parfois j'ai des morceaux de vomi dans le nez. Voilà, puisque vous me demandez les détails. Et du coup, ensuite, t'es en mode... à te moucher, etc. quoi. Tout le monde t'inquiète. Ah bah très bien. Team du nez ici. C'est horrible d'ailleurs. Ça pique, c'est horrible. Tu te sens genre... on peut revenir à Alès. Non mais voilà, vous voulez des histoires horribles, je vous raconte les histoires horribles, on y va. Grain de maïs dans le nez. Ah bah le riz, le tout. Tu vois, c'en est trop pour moi. Non mais abandonnez tant que vous pouvez, hein. Partez là. Ici, on est vraiment dans une situation... Jamais eu ça. Mais c'est absolument pas tout le monde, mais MDR, essayez pas de le rassurer. En tout cas, ma team qui gerbe du nez, on est ensemble les gars, et on sait que c'est difficile. Parce qu'il y a un moment un peu compliqué où il faut se moucher ensuite, voilà, c'est pas du plaisir. Donc non, je me suis retrouvé honnêtement... je commençais à recevoir des messages de ma meuf me disant, bah le train va arriver, etc. Ça va, tu veux que j'appelle de l'aide et tout? Je suis en mode, bah non. Et j'ai fait ce que j'ai pu en termes de nettoyage. J'ai été honteux, quoi, parce que du coup, il y avait pas d'eau à côté. Parce que tu sais, l'avantage de toi être handicapé, c'est que t'as de quoi te laver les mains et tout. Oh, fois où t'as gerbé partout, tu réussis à nettoyer tant bien que mal, etc. Je voulais foutre de l'eau un peu au sol. Parce que si jamais que juste on... Histoire que, voilà, on se retrouve avec ça 4-5 heures qui... voilà. On est à peu près là-dedans. Une photo peut-être. Non, on n'est pas allé jusque-là. Et cauchemar, quoi. Cauchemar, je me barre, je suis tout blanc, je suis... tu sais, c'est le moment où du coup t'as les larmes aux yeux, tu transpires de ouf, je vois ma gueule, je suis un déchet, je me lave les mains, j'étais déjà prêt à dire non, n'y allez pas et tout. Je sors des toilettes. Donc, je sors des toilettes, tu vois, un peu gêné, j'ai fermé, j'ai essayé de faire au mieux, tu vois, j'ai essayé de faire au mieux. L'animal, tu sais, l'animal blessé qui a essayé de... Voilà,
qui veut vite partir de cet endroit quand même, mais qui a essayé de sauver la scène au mieux. Je sors d'ici, porte des chiottes, tac, je me lave les mains, etc. Faut aller vite parce que c'est horrible, t'as juste envie de prendre des trucs, de boire et compagnie. Tac, hop, je tire la porte, je croise qui? Notre ingénieur du Grand Prix Explorer, qui a été le champion de F4 de l'époque. Le mec... Et là, je suis à ce moment blanc, mais livide, en sueur, au bout de ma vie et tout, et il me fait « Oh !» Et là, il a fallu être très rapide. Là, je lui ai dit, je suis désolé, j'ai été honnête. Je me suis dit, on va pas passer par 4 chemins. En fait, il a voulu me serrer la main. Je lui ai fait, non, j'ai été malade. Et je lui ai dit, désolé, machin, prends pas les toilettes handicapées. Et je suis parti après. Et j'ai fui cette conversation. Et je me suis dit, c'est fini. C'est genre, faut juste partir le plus vite possible. Donc non, il s'est passé ça. Il s'est passé ça. 1h30 après, je me suis retrouvé à moitié à 4 pattes dans les chiottes du train SNCF. Donc déjà, dans le top endroit que t'as envie, si tu veux, bah, je pense ça fait partie du top, quoi. Du top des lieux où tu te sens à l'aise. Tu sais, la tête bien au-dessus d'une cuvette de chiottes de train. Oh là, t'es... allons-y, quoi. À regerber pendant une demi-heure, l'enfer, quoi. Donc bref, non, j'ai été malade comme un chien, mais aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. J'ai mangé du riz et des petites compotes. Et écoutez, on va bien. Mais hier, c'est vrai qu'il y avait quand même une petite envie de crever, quoi. Hier, on s'est retrouvé dans quelque chose... Mais c'est vrai que le combo malade, genre justement dans le côté chiotte public, etc., c'est vrai que c'est pas plaisir, quoi. C'est pas un bonheur total, donc... ça l'histoire. Ouais, voilà. Donc... bonne pub pour Sodebo. Non, mais n'achetez jamais ces merdes. De 1, c'est pas bon, et de 2, en plus, c'est cher, hein, pour ce que c'est cher. Combien de temps? Bah, je sais pas, aujourd'hui, c'est bien passé. Non, mais je te dis, entre 15h et 22h hier, j'ai fait que... À 17h et 22h, j'ai fait que vomir. Mais au moins, moi, je suis pas souvent malade, mais j'arrive, à bien compacter, quoi. Mais c'est vrai que je me suis surpris, quoi. Hier, vraiment, je me suis surpris, je me suis dit, putain... Tu sais, à un moment, tu vomis, t'as plus rien à vomir, ton corps... Bon, on va arrêter avec les détails, c'est bon, on a fait le tour, là, mais... T'as l'impression que... T'es un peu dans... Vraiment, t'es une goule, quoi. Tu te sens goule, puis t'as plus la force de vomir, mais... T'as quand même des trucs où tu sens limite tes os se craquer entre eux. Tu sais, c'est une transformation dans un film d'horreur, quoi. Genre... Ah ouais, non, mais... Il y a un poumon qui... Ah non, mais vraiment, tu sais, genre... Bah, on a tous vécu ça, déjà, quoi. Ah, c'est bon moment. Bon, c'est la vie, il y a pire. Donc, je travaille à Sodebo, au niveau de l'hygiène, on est irréprochable. Ouais, non, mais c'est top. Hein, bah. Peut-être celui-là, il était resté un peu en rayon, quoi. Peut-être que celui-là, il avait... Et par contre, j'arrive chez moi, et Ouna, qu'est-ce qui est fait? On lui donne à manger, tac, boum, elle gerbe. Je me suis dit, j'ai une connexion cosmique. Vraiment, une connexion cosmique avec l'animal. On se sait, quoi, tu vois, c'est... Horrible d'être malade dans les transports en commun. Ouais, non, après, bon, tu vois, ça allait, c'était pas si long et tout, mais c'est vrai que... Tu sais, quand tu te sens faible à mourir... En fait, le pire, c'est que si les toilettes étaient bloquées, tu te retrouves à vomir au milieu de tout le monde. Et ça, par contre, c'est un autre game. Ah, le moment où... Ça, je pense que là, tout de suite, t'es dans un autre niveau d'enfer, quoi. Mais voilà, vous vouliez de l'anecdote un peu dégueulasse. Voilà, un peu de partage d'humanité, quoi. Fait bien plaisir. Donc, il y a peut-être des croquettes dans le Sodebo. Ouvre une fenêtre si pas de toilette. Alors, je pense qu'en termes de conseils pas ouf, le TGV à 300 km/h, par la fenêtre, j'ose... Je pense que vraiment, là, on est peut-être dans le sommet, quoi. C'est... tu peux pas ouvrir en plus. Vomi dans le RER, perso, horrible moment. Ah ouais, bah parfois, tu te retrouves malade au mauvais moment. Oh. Je te MP si jamais je suis sur une vomi et transformation. Non, mais sinon, c'était un week-end top. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une petite... Bon, rien de... Sodebo irréprochable. Il y avait de la salmonelle avec des jambons fromage il y a pas un mois. Rappel de produit. Alors, hein? Vomi dans un TGV avec la vitesse, c'est dur de viser. Alors, je trouve, par contre, on est très stable. Parce que maintenant, ils ont un petit truc qui est pas mal, qui fout partout, de désinfectant, là. Où tu peux au moins clean. Bon, après, là, j'en avais plus rien à foutre. Hein. J'étais en mode, je suis une goule. C'est pas grave. Je me suis dit, en fait, que j'étais sûrement plus sale que la toilette de SNCF. Tu vois, donc, à partir de là, t'es en mode... C'est limite, elle te rend propre, en fait. Donc, je commençais à me coller un peu. Je commençais à légèrement embrasser cette vie que je menais. Voilà.
Mais bon, à ce moment, t'abandonnes. L'odeur de la laine. Bah, les frères, après, vous avez déjà vomi, vous avez déjà été malade. C'est les moments où t'achètes un chewing-gum et t'essayes de dormir, quoi. Mais bon, donc voilà dans ce qui s'est passé un peu de mon côté, voilà. Voilà un peu l'actu très très chaude. Voilà, moi je suis un streamer chiasse, hein. On se demandait quelle étiquette mettre. Et ben c'est pour moi. C'est pour moi. Sympathique tout ça. Ah ouais, non mais... Non, c'est vrai que généralement je suis assez pudique, mais bon... Si vous me lancez, vous me demandez de partager, je partage. Sur ce, les amis, c'est ça que tu te perds. Super week-end, chérie. Non, ma meuf est en mode, ça va? Tu veux de... tu peux rien faire pour l'autre, donc t'es en mode... Ça va? Tu me dis. Une intoxication alimentaire. Bah, je pense. Après, intoxication alimentaire, ça a l'air d'être plus hard. Là, en vrai, c'est peut-être juste une indigestion. Indigestion? Tu vois, juste fallait que je sorte le truc qui m'a pas mis bien. Mais par contre, mon corps, je suis content parce que c'est vrai que je me retrouve souvent... Tu vois, même j'avais eu le Covid et tout, j'ai eu la chance de plutôt bien... Il m'arrive souvent des trucs genre je me blesse et tout, mais dans l'ensemble, il gère bien ce genre de moment, tu vois. C'est full une intox alimentaire. En fait, je sais pas la différence entre intoxication alimentaire et indigestion, donc... Non, c'est une intoxication. Parce qu'indigestion, c'est le même délire de... Enfin, tu vois, c'est un truc alimentaire et t'as mal digéré... Indigestion, en gros, c'est toi, je cherche étoile. Mais Soso... ça va, Soso? Soso, il est dans le chat. Soso, on sait pas ce qu'il fait. Soso, sur notre canal, il est venu dans le canal. Nous, on a le pire... on a le pire canal du PAF, nous. Hein. On a un canal, de temps en temps, il y a des gens qui parlent. Et là, Soso, il est venu, il a mis étoile. Puis là, il a reparlé. Quelqu'un a des nouvelles d'étoiles? Étoile a répondu dans le ciel. Au milieu, il y a Poulpe qui s'est rappelé qu'il avait les accès à ce truc. C'est... Voilà. À droite, à gauche, quoi. Il a cru que t'étais sa secrétaire. Moi, je lui donne l'info. Moi, je suis là, j'oriente, j'aiguille. Étoile, il dort à ce moment-là. C'est quel canal? Le canal Popcorn sur Insta. Si quelqu'un veut les accès, faut pas hésiter, on invite à tout va. Nous, on est prêt à tout, hein, nous. On n'a rien à perdre, surtout. Donc... Mais le régulateur, on subit pas de la même manière. Non, bah écoutez, les amis, juste avant, je pense qu'on va se faire un truc un peu chill. On va peut-être se faire a Little to the Left, qui est un mini-jeu qui est très sympa, parce que quoi qu'il arrive, c'est pas un stream très long. Je me suis juste dit, tiens, si je liveais pas pour raconter que j'ai été malade, alors moi, mon contenu, ça ne fait que s'améliorer. Hein. Oh non, moi, mon contenu... Ah bah là, je suis sur des gros projets, là. Ah oui, je suis sur... Ah oui, je me fous pas de votre gueule avec ce que je vous donne. Ah, c'est quand même quelque chose. Mais surtout, mais j'ai encore un peu mal en vrai quand même. Hein. Je sais pas si c'est entièrement passé. Au pire. Non, parce que ce soir, je suis chez Gotha. Soirée poker chez Gotha, Gotaga Poker Night, où y a pas Gibbs, donc là, ça va les fumer. Ni plus ni moins. On sent l'évolution. Non, par contre, je vous le dis, les amis, évolution, tout ça, on a été contacté. Boum, regardez-moi ça. Tac, collaboration commerciale. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. C'est Romain on the track. Non, j'ai été contacté, les amis, par KitKat. Hashtag sponsor, hashtag collaboration commerciale au final. Qui en gros nous a contacté. Vous connaissez KitKat, Avebreak, KitKat, qui se sont dit en fait, PA, est-ce qu'on sponsoriserait pas? Je crois qu'il y a d'autres streamers aussi qui font ça. Où en gros là ils se sont dit à la rentrée, etc. Ça pouvait être un peu sympa. Dans mes différentes pauses que je fais, j'en fais pas tant que ça. Donc je vais aller pisser un peu plus. Le Xav! Mais voilà, le Xav. Bien sûr, le Xav, il a eu l'OP. Ça, c'est mon Xav, ça, c'est mon frérot. Mais en gros, concrètement, si vous voulez, dans les breaks, désormais, il y a un petit QR code, je peux vous montrer, par exemple. Quand je pars, par exemple, là, je vais aller me chercher à boire pendant 2 minutes. Je vais me chercher à boire. Vous pouvez flasher le QR code ici présent, qui est en fait une sorte de mini-jeu sur votre téléphone. Concrètement, c'est un peu les jeux de ces baskets où tu dois mettre des paniers, de temps en temps, tu dois viser, genre le KitKat qui explose, etc. Il y a tout un truc de score, ça va durer 2 semaines, et au bout des 2 semaines, les gens qui sont au top score, ils remportent des lots. Je crois que le premier, il prend une Nintendo Switch, il y a plus de 1000 balles de lots. Donc en gros, t'as une Nintendo Switch, t'as un casque JBL, qu'est-ce que t'as d'autre? Je crois que t'as une souris Logitech, t'as plein de clés, genre Steam, PlayStation Network et compagnie. Donc en vrai, ils régalent. Il y a aussi un peu de merch KitKat, etc. Justement en plus. Donc voilà, en vrai, c'est plutôt sympa. Vous pouvez tester, vous pouvez jouer. C'est un petit jeu, hein, comme je vous dis quoi. Test 2, c'est qui dans le Paprod? Moi, j'ai joué.
J'ai joué, j'ai commencé un peu à m'habituer. Donc moi, je vais me chercher une petite bouteille d'eau. Si vous voulez scanner, c'est absolument pas obligatoire, mais vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Et voilà, quoi. Pour l'instant, c'est Mathieu, hein, 780. Mais 780, ça a l'air d'être quand même un top score. Mastu, wesh. Mais non, c'est pas Mastu. C'est le fake, nous, que nous avons. Mais voilà. Toi aussi, profite de ton break. Joue au jeu Kit Kat. Have a break. Pas de bouffe. Bah, c'est plus compliqué. Après, si vous voulez, on peut vous faire croquer un peu de Kit Kat. Hein. Allez, je vais me chercher ça, je reviens. À tout de suite. Sur téléphone, on fait comment? Ah, si tu mates sur téléphone, ah bah là, t'es niqué, là. Ou alors, il faut que tu screens le truc et que tu... Ah. Allez, vous vous démerdez! Alors. Il est reparti à Rose... Oh non, mais non. Donnons-nous nos infos perso pour plus de spam. Que se passe-t-il? Non, ça, vous pouvez gérer. Ah bah merde, j'entends plus que d'une oreille, moi. C'est pas hyper près. Ah si, c'est bon. Ah, qu'est-ce que vous étiez en train de faire, vous? Durant le break, je me suis dit, tiens, est-ce que j'irais pas acheter un petit Kit Kat pendant mon break? Oh non, en vrai, je le mangerai après. Non, je précise si jamais, parce que c'est vrai que l'OP est plutôt cool, et du coup, ça fait des petites pauses break externes. Nul, non mais j'étais pas obligé de faire ça, c'était la blague. Mais plus sérieusement, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont aussi parfois, toi aussi, tes breaks sont sponsors par Kit Kat. Mon frère, on est pareil. C'est magnifique, ça c'est magnifique. Mais non mais c'est comme d'hab, il faut se faire plaisir mais avec parcimonie, tu vois. Si jamais c'est en fonction, c'est bien de faire du sport et tout. Moi je suis un peu client de faut réussir à pas être dans l'excès, tu vois. Que ça soit le sport, que ça soit les machins et tout. Si t'arrives à être équilibré, tu peux te faire à la fois plaisir tout en faisant du sport. Tout comme d'autres types de un peu malbouffe parfois, voilà quoi. Y a un mec qui a fait 3300? Ah c'est beaucoup. 3300 le premier? Soyez pas dans l'extrait. De temps en temps, c'est dur plaisir. Faut se faire plaisir sans exagération. Non, mais c'est ça. Moi, j'avoue que après j'ai la chance de pouvoir parfois faire justement un peu d'excès sans que mon corps m'en veuille trop. Sauf en l'occurrence des boutons. C'est comme ça. Marathon de Bruxelles dans une semaine, on fait attention à son alimentation. Ah gars, ça mangeait que des pâtes, hein. Mais on peut gagner une poids en Kit Kat. non, mais en vrai, sauf ce week-end. En vrai, c'est plutôt détente, tu vois, parce que j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Justement, eux, ils sont à fond dans les breaks, ils font pas mal de choses, notamment avec la LFL, je crois qu'ils sponsorisent la LFL. Et l'idée de sponsoriser les breaks, comme ça. Mais non, t'as pas de bouton. Moi aussi, quand on bouffe pas bien, quoi.